Bonjour Aïda. Belle chanson, bonjour. Oui, qui n'a pas fredonné cette chanson? J'allais te la gagner, franchement. Très belle chanson. Oui. Voilà. Ça va? Ça va super bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Début de semaine, la reprise scolaire, la reprise, voilà. Ouais. Toutes de rose vêtues. Donc, eh ben voilà, vaut mieux. Ça augure de belles choses, moi. Je sens que ça va être beau cette semaine. Inch'Allah. Oui. Alors Aïda, vous allez, justement, là c'est la reprise, c'est l'école, les bancs de l'école vont être investis par les écoliers dès maintenant, quoi, à 8 heures. Donc voilà, c'est la reprise. Après 15 jours de vacances, les enfants ont repris les bancs de l'école. Bien sûr, le programme, on le connaît, il est souvent très chargé. Ça pousse certains à apprendre par cœur leurs leçons. Oui. D'autres n'y arrivent pas. Alors, que pensent les psychologues de cet aspect? C'est magnifique. Moi, je ne m'attendais pas à cette thématique. Je remercie déjà Yazid Aït Mahieddine qui a souligné un peu l'importance de revenir sur la technicité, apprendre. Vous savez, juste après le premier trimestre, on a des notes, on a fait le bilan par rapport à ceux qui ont bien réussi, des 18, des 19. Mais vous savez, la question, avec tout apprentissage, dans les modules, dans les langues, dans les calculs, c'est dans ce que nos enfants apprennent tous les jours, est-ce qu'ils sont en train de l'utiliser et puis ça renforce leur connaissance? Est-ce que ça nourrit un tout petit peu leur savoir? Parce que c'est très visible. Un enfant qui a la capacité, qui a les outils, qui a les repères, qui a les compétences, ça, il les utilise un peu partout dans son langage, dans son quotidien de la vie. Mais on a ceux qui sont très très brillants, très intelligents, on a tout ce qu'il faut et le cadre, et les parents sont tellement fiers, mais si on déplace juste d'une tâche à l'autre, on a comme l'impression qu'ils ont tout vidé. Qu'ils perdent leurs repères quelque part? Qu'ils n'utilisent pas leurs connaissances, qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose dont quand on fait appel à leur intelligence ou alors à leur esprit analytique, on n'a pas de résultat. Par exemple, ça sort du manuel, ça sort de ce qu'ils ont appris et puis du coup ils se sentent perdus effectivement. L'apprentissage nourrit toujours, on a toujours des repères, on parle de la poésie dans la langue arabe, si on parle des langues, on a toujours ces mots, cette qualité, cette référence qui donne la force de pouvoir vraiment transmettre à l'autre qu'on a un bagage intellectuel, qu'on a un savoir-faire, mais on passe devant quelque chose qui est vraiment très très rapide, mais ça peut-être nuire à nos enfants. Si on s'attache juste à leur donner en bloc ces connaissances, si on n'est pas là pour les étayer, pour leur apprendre que dans la vie, comment utiliser, comment transformer ces connaissances dans le côté pratique et dans leur exercice, si on ne donne pas du sens, si on ne donne pas l'image, il y a quelque chose qui est vraiment dans la répétition. Et souvent les mamans rapidement, et voilà, pour ne pas rater une note, donc vaut mieux apprendre par cœur, rendre à l'enseignant ce qu'il nous a transmis dans le cahier. Donc voilà, à force de répéter chez les jeunes, les adolescents, les bacheliers, je dirais, ça peut être techniquement, chez beaucoup d'apprenants, il y a quelque chose qui fait que on est dans tac, 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 le 1, 2, 3, 4, 5, et puis à force de répéter, le cerveau garde tout en bloc. Ce qu'il y a, c'est que quand on pose une question, ou si on revient à ce bloc, qui peut être très utile des fois, dans les calculs, des techniques, dans l'apprentissage, mais si on s'appuie juste sur cette technique d'apprentissage, si on pose une question au milieu, eh ben l'étudiant, il a besoin de revenir sur tout ce qu'il a appris pour pouvoir vraiment trouver le fil. C'est pour ça qu'il y a des étudiants qui reviennent un tout petit peu pour réciter toutes les parties sans qu'ils puissent vraiment comprendre ou donner la réponse intégrale et rapidement. Je crois que le deuxième point aussi qui peut nuire à cette technique, c'est que c'est relié un tout petit peu avec les émotions. Alors, vous savez très bien, l'apprentissage, c'est on le bloque avec stress, avec moment difficile, avec blocage. Voilà, ça peut être face à une question, à un échec. Ça peut être un oubli.
un oubli sur une question qui peut se répercuter sur tout le reste des questions du questionnaire, effectivement. Ça veut dire qu'on peut tout perdre et à ce moment-là, on peut retrouver la feuille blanche. Souvent, chez les étudiants, il a tout appris, il sait, il a une bonne technique de refaire avec sa maman à la maison, il saura vraiment répondre à toutes ces questions, redire les paragraphes, mais avec un choc émotionnel ou quelque chose qui peut le bloquer ou avec un stress, juste un taux de stress très élevé, eh ben, il n'y a pas le passage à la mémoire. Il y a quelque chose comme ça dans le fonctionnement qui bloque et à ce moment-là, on va retrouver nos étudiants qui ont appris par cœur, mais ils n'ont pas l'art de pouvoir vraiment retirer ça. En plus de ça, et ça on l'a bien compris. Vous savez, les étudiants qui apprennent à la dernière minute et puis qui ont cette technique, juste quand ils terminent un peu les examens, parce qu'ils déstockent un peu toute cette partie d'apprentissage, eh bien il reste plus rien. Voilà, c'est comme si que voilà le premier trimestre fait partie du premier trimestre, le deuxième voilà on va le remplir avec le deuxième, le troisième trimestre, fin d'année surtout par rapport aux classes d'examen, il y a quelque chose qui nous interpelle pour dire qu'est-ce qui fait qu'il apprend bien, qu'il est très intelligent et voilà qu'on retrouve le sac vide et à ce moment-là je crois qu'il faut mettre 2 points, s'arrêter pour expliquer à ses mamans, pour expliquer à ses étudiants. Certains programmes d'éducation à l'étranger ne fait plus appel à ces chapitres justement, mais plutôt un mode un questionnaire intelligent donc qui fait appel justement à la synthèse. Oui, une synthèse, donner du sens, apprendre avec le sens, apprendre avec les images. Comme les BD, on peut apprendre des textes très longs, mais on fait un effort de transformer parce que le cerveau il mémorise avec l'image, avec un repère. Si on construit quelque chose sur modèle, sur une image, refaire et apprendre encore une autre fois, revenir sur ce qu'on a construit comme film, c'est de vérifier si on n'a pas perdu une image ou une autre. Et à ce moment-là, on peut garder ce film pour nous. L'idéal serait de donner du sens par rapport à ces paragraphes, par rapport à ce contenu, mais aussi le redire avec nos propres mots. Ça veut dire lui donner du sens, ça veut dire l'archiver sur une fiche. Le cerveau ne garde pas comme ça. Surtout par rapport, je fais entre parenthèses, il y a des enfants et des élèves qui apprennent par cœur sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment, ils peuvent vous donner le texte intégral, mais ils n'ont pas la capacité de placer une image dessus ou de donner du sens. Ils n'ont pas ce repère pourquoi on le dit. Pour reformuler à leur manière. Absolument. Oui. Et je crois que c'est le point fort, c'est justement de construire un peu ces films de repères qui vont nous permettre de mémoriser, mais aussi d'apprendre pour vraiment les utiliser après. Apprendre, ce n'est pas pour la note. Apprendre, c'est vraiment comment on peut vraiment réciter de la poésie, comment on peut vraiment revenir pour réécrire de la même manière, dans l'orthographe, dans la construction, dans les calculs. Quelles sont ces formules? Mais après, on ne peut pas comme ça se baser uniquement sur cette technique de donner du sens et de l'image parce que on a besoin d'une partie très forte dans l'apprentissage fidèle à ces formules de statistiques, de calculs. Absolument, comme ces techniques. Comme voilà. Donc je crois que techniquement, il faut revenir à explorer un tout petit peu les deux et puis à construire cette pédagogie dans l'apprentissage avec nos enfants. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement un cahier, des heures, un enfant fermé chez lui pour qu'il puisse vraiment reprendre tout à l'aveuglette. C'est vrai qu'on peut avoir de très bonnes notes, des enfants excellents. Mais après, le processus de l'apprentissage ne s'arrête pas là, parce que vous savez très bien que même dans les années, chaque niveau, il donne un tout petit peu le pilier et la base de l'année qui va venir l'année prochaine. Donc, il faut vraiment construire sur une bonne base pour ne pas se retrouver avec un corps démorcelé, pour ne pas avoir ce détachement vraiment dans les techniques et l'apprentissage. Donc l'idéal, c'est vraiment de donner un pourcentage à l'apprentissage par cœur et puis aussi laisser toute une marge pour la synthèse, pour l'interprétation personnelle et puis voilà. Donc et c'est pour ça qu'on trouve un peu les enfants dans le primaire qui ont appris ces techniques quand ils arrivent au CM ou au lycée, quand ils sont demandés de juger, de comparer, de donner du sens. Eh ben on va retrouver chute libre dans leur
notes parce qu'ils n'ont pas appris dès leur jeune âge à faire cette comparaison, à utiliser leurs connaissances, à comparer, à synthétiser, à utiliser un tout petit peu ce savoir. Je crois qu'il faut vraiment saisir ces moments avec les débuts de deuxième trimestre pour qu'on puisse travailler vraiment le temps de l'adaptation, leur laisser le temps de l'adaptation, à la veille des examens, les accompagner, ne pas les blâmer, surtout pas, s'il vous plaît. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Rabia. C'était très instructif. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, avec grand plaisir pour nous aussi.